Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre rendez-vous de l'actualité économique. Au sommaire, la 4e édition du Forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre qui s'ouvre demain 12 novembre à Lomé. Les précisions dans un instant. Vous suivrez également dans ce journal l'importance et la gestion des taxes collectées par les communes. C'est le journal de l'économie. Bienvenue. Le Togo accueille dès ce mercredi un forum sur le commerce et l'investissement en Afrique francophone. Pendant 2 jours, responsables et investisseurs vont explorer les opportunités de partenariat entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone. Pourquoi Lomé et quels bénéfices pour la région? Les attentes sont fortes dans un contexte de défis économiques croissants sur le continent. Voyons cela avec Ulrich Abega. Lomé, transformé une fois de plus en terre de commerce et plateforme d'investissement en Afrique. Le Royaume-Uni et l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre s'y donnent rendez-vous. Le choix de la capitale togolaise confirme la reconnaissance du pays comme hub économique régional, fort d'un environnement des affaires compétitif et d'infrastructures modernes. Sont attendus un parterre de personnalités et d'hommes d'affaires. Plus de 600 décideurs publics, investisseurs et chefs d'entreprise venus des 4 coins du monde. Ils seront là pour explorer de nouvelles opportunités d'affaires et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone. La rencontre servira également de mise en lumière des réformes, des atouts et priorités d'investissement des pays participants. Le forum Royaume-Uni-Afrique francophone, ce seront 48 heures de travaux pour renforcer les échanges économiques, stimuler l'investissement privé et soutenir une croissance durable en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans un contexte mondial encore marqué par les crises économiques, le Togo s'impose comme un exemple de stabilité et de résilience en Afrique de l'Ouest. Grâce à une gouvernance rigoureuse et une planification stratégique claire, le pays parvient à maintenir une croissance soutenue et à renforcer la confiance des investisseurs. La croissance du PIB est estimée à 6,3% en 2025, l'un des taux les plus élevés de la sous-région. Nous retrouvons Ulrich Abega. Avec un taux de croissance estimé à 6,3% en 2025, l'un des plus élevés de la sous-région, le Togo confirme la solidité de son économie et la pertinence de ses choix stratégiques. Selon le dernier rapport du Conseil national du crédit, cette performance s'accompagne d'une inflation maîtrisée à 1,2% et d'un taux d'endettement public ramené à 65% du PIB, en dessous du seuil fixé par l'UEMOA. Ces indicateurs traduisent une gestion économique rigoureuse et une gouvernance financière exemplaire. Cette dynamique trouve sa source dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui mise sur la diversification de l'économie, l'industrialisation et la modernisation des infrastructures. Le pays s'appuie désormais sur une production plus variée, favorisant la transformation locale et la création de valeur ajoutée. Symbole fort de cette ambition, la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA incarne la nouvelle politique industrielle du Togo. Combinée à la performance du port autonome de Lomé et à la modernisation des réseaux routiers et énergétiques, elle contribue activement à la création d'emplois et à la compétitivité de l'économie nationale. Cette croissance soutenue repose également sur une discipline budgétaire saluée par les partenaires internationaux et sur le développement des partenariats publics-privés dans les secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'énergie, l'agriculture et les services. Au-delà des chiffres, les résultats sont tangibles. Les emplois se multiplient, le pouvoir d'achat s'améliore, les infrastructures se modernisent et l'entrepreneuriat local connaît un essor remarquable. Dans un contexte africain encore marqué par de nombreux défis économiques, le Togo s'affirme comme un pôle de stabilité et de croissance durable. Porté par une vision claire et une gouvernance responsable, le pays trace avec assurance la voie d'un avenir prometteur pour ses populations.
On dénombre de plus en plus de femmes dans l'entrepreneuriat et souvent, elles sont confrontées à plusieurs défis pour faire éclore leurs activités. La ZLECAF vient comme un créneau de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les détails avec Gisèle Kozona. Les femmes représentent 2/3 des acteurs du commerce. Mais la plupart d'entre elles sont cantonnées aux étapes initiales du commerce et impliquées dans seulement 10% du processus de commerce international. De nouvelles initiatives émergent pour permettre aux femmes commerçantes et entrepreneurs de profiter de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, avec l'augmentation des flux entre États et la réduction des droits de douane. Ils ont un processus. Une nouvelle thématique ou bien un nouveau processus appelé commerce guidé pour pouvoir booster la mise en œuvre de la ZLECAF. Les conditions difficiles liées à des procédures frontalières pesantes, droits de douane, temps d'attente des documents, corruption, harcèlement sexuel, des situations que veut corriger le projet Égalité genre et diversité de l'Organisation mondiale des douanes. Aujourd'hui, avec la facilitation des échanges, nous sommes des partenaires, donc on doit les accompagner pour qu'ils puissent se conformer volontairement à la réglementation pour l'aboutissement de leurs activités pour atteindre les résultats escomptés. Qu'elles puissent maîtriser les procédures, les formalités douanières et les procédures de déclaration des impôts pour pouvoir mieux effectuer leurs activités et engendrer des bénéfices. La ZLECAF permet désormais aux femmes d'accéder au marché formel pour un commerce à haute valeur en leur ouvrant un large marché de consommateurs diversifiés comptant plus de 1,2 milliard de personnes. Dans les marchés, sur les routes ou devant les boutiques, difficile de ne pas les croiser. Les agents de collecte des taxes locales, gilets sur le dos ou carnet à la main, ils sillonnent les quartiers pour percevoir ces contributions souvent mal comprises. Mais alors, comment ces taxes font-elles vivre les communes à travers le financement des services de proximité? Permettent-elles vraiment de répondre aux besoins des populations? Les éléments de réponse avec Fabien Alema et Edem Soussoupo. Dans les marchés, sur nos routes, ils sont facilement reconnaissables. Certains sont en gilet et d'autres non. Mais tous sont des agents de collecte de taxes au niveau des collectivités territoriales. Sur le terrain, bien d'aspects sont pris en compte dans les municipalités. Occupation d'espace, stationnement et encombrement, plus qu'une participation citoyenne, la contribution des administrés constitue un levier de développement durable, un atout nécessaire pour l'essor effectif des communes. Il y a deux types de fiscalité dans les collectivités. Il y a une fiscalité qui est partagée entre l'État et les collectivités, qui est recouverte aujourd'hui à travers l'OTR. La seconde partie des taxes dites des taxes non fiscales qui sont recouvertes par la commune. Ces taxes utilisées font une programmation budgétaire et à partir de cette programmation budgétaire, on élabore des projets de développement à travers le plan de développement communal. Perçues comme un fardeau pour les contribuables, les taxes jouent cependant un rôle crucial dans le fonctionnement de l'économie locale. Ici, dans la commune du Golfe 2, comme dans toutes les collectivités territoriales, la collecte des taxes constitue une source de revenus importante, leur conférant cette autonomie financière pouvant permettre de réaliser des projets sociaux. Ces mobilisations nous ont permis de faire un certain nombre de réalisations. Au niveau de l'éducation, nous avions réhabilité les infrastructures scolaires, nous avions apporté des soutiens éducatifs aux enfants déscolarisés. Au niveau de l'assainissement, il y a eu les entretiens des voies et réseaux. Et aussi, il y a eu au niveau de l'éclairage public, il y a eu des travaux d'extension du réseau d'éclairage public. Ces contributions nous ont permis à réaliser des infrastructures, la construction des hangars au niveau des marchés
et aussi la réhabilitation de certains hangars. Des réalisations qui rassurent la population quant à la traçabilité des fonds collectés. Quand les agents viennent, on paie les taxes, mais c'est une bonne chose, c'est pour nous arranger le marché et les rues. Payer ces taxes, un devoir civique qui contribue à promouvoir une croissance économique durable et à réduire les inégalités socio-économiques à travers le territoire. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 11 novembre 2025. L'euro reste inchangé 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain est de 564 à l'achat et 571 à la vente. Le yen japonais s'établit à 3,650 à l'achat et 3,710 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 741,75 à l'achat et 748,75 à la vente. Le franc suisse, 703 à l'achat et 709 à la vente. Le dollar canadien s'établit à 401 à l'achat et 408 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui est de 78,750 à l'achat et 80,500 à la vente. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de votre fidélité. Bonne fin de soirée.